Évidemment, cette vision du problème, nous l'avons présentée au ministre de tutelle, le ministre de tutelle, M. Van Akkeren. En fait, il faut savoir que si l'on suit les lignes directrices imposées par la Commission européenne, si on veut aider le secteur fret d'une entreprise publique, aujourd'hui dite en difficulté, on le peut à condition que le dossier soit introduit avant le 31 décembre de cette année primo. Et deux, s'il y a recapitalisation, il faut que l'activité soit complètement sortie de l'entreprise publique historique de jadis. D'où il s'engouffre là-dedans pour dire il faut faire cette filiale, ce sont les lignes directrices qui nous l'imposent. Oui, mais finalement, l'Europe, ce n'est pas quelque chose de tout à fait inventé. Ça existe et on est dans un processus qui se décide, qui se co-décide. Il y a deux responsabilités, il y a le Parlement d'une part, européen, et d'autre part, il y a le Conseil des ministres. Et quand nous disons, mais vous ne pouvez pas aller porter, parce que ce que nous vivons en Belgique est vécu de la même façon en France, la même chose est en Allemagne, la même chose avec Transitalia, la même chose avec la Renfe, le Portugal, etc. C'est toutes les entreprises fret historiques qui ont des difficultés. Lorsque nous disons à Steven Van Akkeren, monsieur le vice-premier ministre, il serait temps d'aller porter le dossier à l'Europe et de dire il faut changer les choses, les lignes directrices nous conduisent tout droit dans un mur, il nous répond peut-être avez-vous raison, peut-être, mais en tout cas nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui parce qu'au 1er juillet de l'année prochaine, nous occupons la présidence de l'Europe et nous devons donc d'être les bons élèves. Et donc, évidemment, on ne peut pas déroger. Jusqu'ici, mon expérience de militant syndical montre que les travailleurs s'en sont bien plus souvent sortis en utilisant des moyens pacifiques allant jusque la grève que par des moyens plus violents qui consistent à finalement dégrader une propriété privée fût-elle publique. Donc, sauf à envisager, pourquoi pas, la révolution armée, mais je pense que les esprits ne sont plus prêts à cela aujourd'hui en Europe en tout cas. Je ne vois pas quels sont les moyens de pression les plus importants dans une démocratie, dans un état de droit, que d'user de son droit sans jamais en abuser d'ailleurs, ce qui est notre cas. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à la prise d'otage, c'est qu'on utilise souvent des mots et sans mesurer la puissance des mots. Et vous savez, on pourrait élever des pyramides aussi hautes que celles du vieux Khéops avec seulement les ossements des victimes de la puissance des mots. Faisons attention à ce que l'on dit.